want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ok, nous sommes là, nous sommes de retour. Désolé en fait pour la longue attente, mais il a fallu tout relancer. Désormais, c'est bon, il y a le son. On va pouvoir passer au plat de résistance quand même de cette soirée. Parting Big Boy, voilà, il a même sorti le pseudo face à Elazer. Voilà, pas plus tard que maintenant tout de suite, on va directement passer dans la game. Voilà, vous avez déjà fait attendre suffisamment longtemps. Parting le retour, première fois qu'on le voit, première fois qu'on a l'occasion de le commenter depuis son énième retour. Voilà. Du coup, j'ai de la musique derrière. Effectivement, on va enlever ça et normalement, c'est bon. Let's go. Le grand ici. Joueur, la dernière fois qu'on l'a vu, enfin on l'a vu c'était il y a 4 ans, gagner la DreamHack Tour, on l'a revu en Nation Noir, pas la dernière mais la précédente du coup édition, les 3, oui, vous êtes du disrupteur entre autres, le Parting Big Bro, El Famoso. Et face à lui, un des meilleurs foreigners de la planète, en barcode mais c'est Team Clash, Laser. C'est ça, Parting qui, après Nation Noir, est reparti. Voilà, en mode, non, en fait, voilà, si les foreigners commencent à battre les Coréens, en fait, on arrive dans une très 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 mauvaise période. Qui a continué du coup avec la victoire de... Tu sais ce que... T'as eu donc Nation Noir, bam, la victoire de Marine Laure, puisque presque de la France, voilà, dans la compétition. Tu as eu ensuite, un an et demi plus tard, Nib qui arrive à gagner la petite Kespa Cup. Et tout récemment, du coup, Scarlett qui a remporté les UM Pyeongchang avant-hier. Avec talent. Avec talent, avec moult cheese. Voilà. C'est vrai, mais il en faut. Après, SOS qui, vous l'avez sûrement vu sur le compte du bon Funka, a avoué qu'il était très stressé. Et moi je trouve ça assez impressionnant et en même temps tellement beau de voir un joueur qui a gagné autant de tournois, qui est sur le circuit depuis tellement longtemps au plus haut niveau et qui a toujours les petites fourmis dans le ventre quand il s'agit de... Ouf, mais ouais. Mais ça montre au moins qu'il est, ça montre au moins la passion toujours intacte dans le cœur de SOS pour SC2 et ça c'est sacrément beau. Ouais. Donc là on est parti avec une ouverture pour l'instant standard, pas de cheese, pas de Katsuri comme on a pu le voir la semaine dernière. C'était incroyable sur les WGNA. Ce qui était capable de sortir le bon péruvien. On a port spatial du côté de chez Parting Big Boy qui évidemment ne nous refera peut-être pas de ces diètes robots classiques, sont sous le train. N'a plus raison d'être sur cette méta, mais on a des variantes qui s'en approchent si on se réfère à ce que Classic est capable de proposer. Là on a donc la sortie du premier adepte, la prop qui est venue vérifier B3, pas de B3, finalement on s'est fait dégager un petit peu avant, mais on a vérifié la présence de la B2, on a vérifié peut-être bien, j'imagine que le gaz a été pris dans la base principale, être sûr de ce qui se passe. Alors l'adepte qui ira pas plus loin, qui va checker si B3 il y a, et B3 effectivement elle est présente. On va renvoyer une shade pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'elle va réussir à atteindre la B1? Non. Elle aura juste fait un petit tour dans la B2. Alors c'est Overlord qui va commencer à prendre un petit peu d'informations du côté de chez Elazer. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Pour l'instant rien de bien nouveau sous le soleil. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est tout à fait standard. On a le respect ici avec cette batterie de bouclier qui n'est pas posée en fait chez tous les protos, mais il y a tellement d'agressions à l'heure actuelle qu'en fait c'est quand même une très très bonne sécurité. Oracle puis Phoenix, voilà, on a même l'Oracle avec le skill évidemment, qui est plutôt marrant. On dirait un truc high-tech, tu vois, une sorte de jouet en plastique moulé. C'est ça. Voilà, très très simpliste cet Oracle. Ça fait très design Starcraft 1 en fait. Ouais. Il y a pas beaucoup de lignes, pas beaucoup de fioritures. Il est très simple ici. En tout cas, les deux sont en train de partir ici sur un tir de bien rapide, consécré les robots, voilà. Les deux joueurs sont en train de respecter les fondamentaux du match-up, il n'y a pas de souci là-dessus. Laura qui vient revérifier ce qui se passe, on a un terrier des cafards derrière qui est lancé, qui revient complètement à la mode. Voilà, les littéralistes, son retour à la double amélioration rebute un peu les joueurs Zerg à l'affaire, surtout que les timings au proto sont de plus en plus violents et de plus en plus serrés.
Donc ouais, faire des roaches, ça arrive quand même beaucoup plus tôt, ça tient mieux les impacts Effectivement, des zélotes. que ce soit les zélotes ou les adeptes. Surtout que le ravageur reste une unité quand même relativement polyvalente. Il peut quand même faire des bons trades contre Stalker ou même build un petit peu de l'aérien quand on est un peu chaud du slip. Alors, cet oracle qui va arriver dans la B2, non bien évidemment, c'est très bien anticipé de la part de Laser, le comité d'accueil est présent et ça fera demi-tour. C'est ça, hein, le petit demi-tour ici, la B3 qui est posée et qui est retardée, mais c'est normal, on a payé toute la technologie avant. C'est pour ça qu'on est en train de lancer des graphes. On s'attarde simplement sur un 46 drone. Oh là là, est-ce que c'est agressif? Est-ce que c'est défensif? J'ai du mal à identifier en fait quel est le choix, quelle est l'orientation enfin l'explication en fait du pourquoi du comment se stabilise à aussi peu d'écho. Peut-être que justement en fait, il y a tellement de possibilités que tu vois, si t'as 3 chances sur 4 que en fait ton build order soit bon sans même savoir ce qu'il y a en face, en fait tu vas le faire. Potentiellement je peux me faire agresser, là ça va être... Ok, mis bout à bout tu dis... En vrai la prise de risque elle est pas folle. Par contre ça les Queens qui se sont perdus un petit peu sur la Popeye, qui se font encercler par les adeptes, il va falloir être réactif. Les roaches qui viennent des mamans, il n'y a pas de soins disponibles, on en perd 2. Ah, ça par contre c'est très bien joué de la part de Parting. Attention à pas laisser d'adeptes mourir. Oh là parce que là c'est hyper bourrin derrière en fait, on est en train de rajouter des shade, zerglings, hein, donc après on va intercepter les adeptes, en fait on est en train de partir sur la contre-attaque, là ça va être très compliqué de tenir pour le joueur Protoss parce qu'on part en fait d'un build order où on a quand même pas mal d'économies, même si on n'a pas de technologie derrière, à savoir enfin un minimum tu as de chambre d'évolution qui tourne, alors qu'en face on a une petite bête soutien robotique. Ben là t'as vraiment une masse d'armée, alors elle n'est pas que là, hein. C'est surtout tout ce qui est en train d'arriver sur la carte qui est énorme. Il y a gros hein. En plus les ravageurs qui sont en train d'être produits, on essaye de les sniper au maximum bien évidemment. Si le pylône tombe, c'est la méga kata de l'enfer. La B3 qui est pris pour cible, bon force field qui est proposé de la part de Parting, mais ça ne suffira pas, il y a beaucoup de pop. On va essayer d'empêcher que ça rentre. Mais les roaches dans des unités à distance, ils s'en foutent un petit peu, ils vont essayer de sniper le maximum. La Dragon Bill ça rentre, Yogo, ça pue la daube. Il y a beaucoup, les billes qui connectent, heureusement il y a un niveau. Oh la vache. Oui, c'est effectivement les billes sont connectées ici sur les pros, il y a le tenir position sur les sondes pour essayer de gagner un petit peu de temps, les immortels qui sont là, qui sont en train de DPS, mais ça a l'air quand même de passer. Oh ce cochon, oh là là. Oh ce manque de respect, Alpo Parting qui a pas le droit de jouer hein. Ah non pas du tout, et le dislocker qui arrive bien tard malheureusement pour le joueur coréen déjà. Une B3 et une B2 complètement ravagées. Ah l'éventration elle a eu lieu, hein. Elle a complètement eu lieu ici, de manière aléatoire, mais en fait derrière c'est le gars il a fait bah du coup j'ai fait des drones, c'est nul, je pose B4, rien à foutre. Ce manque de respect. Le timing des lasers qui était absolument parfait en contre-attaque, très bien joué de la part du joueur polonais, hein. C'est pas du tout un joueur à sous-estimer. Foreigner peut-être, mais demi-finaliste quart de finaliste pardon, de BlizzCon. Il faut s'en souvenir, et demi-finaliste l'an passé. C'est pas un joueur que tu peux sous-estimer, et Parting étant sur le retour, il va devoir s'en coltiner. Non, ça c'est par contre ces petits moves bien cute ici d'aller récupérer des tueurs muqueuses simplement avec l'observateur et l'oracle. Pourquoi pas. Je vois peu de joueurs s'orientent sur ce genre de truc parce que bon, à un moment quand tu réalises que sur le terrain c'est pas forcément le truc le plus impossible. D'ailleurs on va avoir la sanction ici. Oh, il reste un peu trop longtemps, c'est dommage. De toute façon là ce dislocker qui était bien évidemment voué à mourir, il arrive à sortir du creep. Ouais en fait t'as l'amélioration de vitesse qui était pas là encore. Oui c'est ça. Ah là là c'est chaud là, il y a tellement de Par contre, retour du disrupteur, hein, donc, qui rebalance la boulette un peu à l'ancienne, c'est-à-dire de manière instantanée, sauf quand il descend du prisme transfert où il y a la petite seconde d'attente. La particularité, elle est que la boulette, elle est dans sa deuxième version, c'est-à-dire qu'elle touche, au centre de l'impact et non pas au bout du timer. Effectivement, dès qu'il y a une unité qui rentre en contact avec le centre de la boule, elle explose. Ce skin est tellement badass. Ce skin est stylé. Oh là là. Ah, oh là là. Il y a de la beauté. Ouais, non, il est ouf. Hein. Non, en vrai c'est de la bonne unité. Par contre, ça commence à s'amasser dangereusement chez le joueur Zerg. Et surtout, il y a des lurkers qui vont pouvoir être produits avec des bons Doom Drop qui vont pouvoir arriver. Il est là, le speedover qui vient de se finir en plus. Oh que ça va faire mal. Pas sûr que Parting soit prêt.
Mais l'un des meilleurs moyens d'exploiter son surnombre, c'est encore d'aller multiplier les fronts. Effectivement, Ok. ça tag. Alors, il attaque les Overlords, ça c'est une très bonne opération de la part du joueur coréen. Oh, il en a tellement rien à foutre. Ah bah il s'en fout, hein. Genre, Oh là là. il lui rentre dedans. Ce manque de respect. Genre, Ah de toute bah. façon, je sais que j'ai plus, je sais que j'ai tellement. Je sais que j'ai plus, je sais que t'es à poil l'économie, donc au pire, même si j'ai pas assez, je vais déglinguer le slip et t'auras tellement pas la thune pour me rattraper. Oh que ça va être dur. Ah, on essaie de couper quand même, c'était bien pensé de la part de Parting. Non, ça n'ira pas plus loin, les stalkers qui vont pas s'y risquer. Ouais, mais là il suffit de débarquer un tout petit peu et ça suffira largement. Finalement, il débarque juste en bas en fait, et puis il attaque comme s'il avait attaqué. Bah au les sol. couilles. Oh il y a tellement. Oh, Oh les il y a tellement. Ah, les disrupteurs qui ont déjà un peu foré leur boulette. Hein. Je crois qu'il en reste une sur celui de derrière. Non, même pas. Les Zerglings, les Zerglings c'est l'enfer pour les disrupteurs parce que ça rentre dans absolument toutes les boules que tu veux lancer et une fois que c'est au contact c'est foutu, impossible de les sauver. Oh là il y a beaucoup. Oh là putain il va se faire chier dessus. Ah, là c'est GG. Là c'est GG et Laser qui a été sans pitié sur cette game. Pas de répit pour les retraités. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, t'as plus à micro presque pour le Protoss quand il balance ses boulettes Ah qu'avant. ouais. Ce qui fait que c'est cool parce que t'avais cette. Enfin, pas cette problématique, mais il y a une époque où en fait t'avais juste 10 disrupteurs, des fois tu balançais des boules un peu en mode YOLO et ça passait quoi. ça passait. Là vraiment, si tu fais pas gaffe à tes boulettes, c'est Bah t'es vraiment hyper obligé dur. de réfléchir à quand tu les balances parce qu'il suffit, les très bons joueurs Zerg arrivent à mettre juste un seul petit Zergling qui se faufile. Et du coup, tu dois fait réfléchir. péter la boule. Est-ce que tu dois toucher les unités? Est-ce que tu dois les esquiver Enfin, c'est hyper. Ah bah complexe, c'est le hein. mind game dans le mind game là, hein. De toute façon. Le Mais surtout disrupteur l'exécution et puis le fait que du coup, si tu gères ça, tu ne gères absolument rien d'autre. c'est Donc ça. Eleder qui met le premier point de manière assez convaincante. J'ai bien aimé son mid order très bourrin, très massif et il faut le faire parce que il y a encore en fait juste avant le patch, tous les joueurs étaient vraiment sur je macro, toi tu macro, il y a une sorte de surenchère là-dessus. Et bah parce qu'il y avait trop de macros, les protos se sont mis à refaire des bios agressifs et du coup les airs se remettent à faire des bios encore plus agressifs. Sans même compter les cheese qui existent en début de partie, mais là, enfin, même pas atteindre les 50 drones, c'était bourrin. En tout cas, ici, on retrouve ce joueur Zerg et les deux. Et opposé à lui en Protoss rouge, en bas à droite, deux catalyseurs, c'est Parting. C'est Parting mon kiki. Oh oui, évidemment. Excellent. Ce génie. Il a beaucoup trop d'humour. On a donc un parting Big Bro qui il y a juste à faire attention. Maintenant, je sais pas, en fait, jouer contre Zerg, c'est toujours aussi cauchemardesque. Genre, il peut se passer tellement de choses. Alors quand t'es Zerg, genre tu maîtrises très facilement en fait le développement du joueur Protoss parce que t'as vraiment un pivot dans le développement du Protoss, c'est t'as la conseil crépusculaire ou t'as la Stargate, t'as la B3 et tu vois ça tourne vraiment autour de ces bâtiments-là et tu peux pas forcément trop t'en éloigner. Là où Zerg, mec il te pose un bâtard roach, ça peut être aussi bien défensif qu'agressif que fait sur 40, 35, 50, 60 drones. Ouais. Et tu n'as jamais tout le temps toutes les informations. Alors que toi, tes Zerg, tu fais bon. Le mec, il a posé ça comme bâtiment de tech. Derrière, je vois où est-ce qu'il en est sur sa pose de B2, B3, ce qui fait que je détermine un peu son économie. Je peux ajuster en fonction, voilà. En même temps, c'est logique dans le design de la race, puisque voilà, les Zerg, c'est de l'adaptabilité, c'est aussi comment ça s'appelle l'adaptation par l'évolution. Donc c'est normal aussi, alors que Protoss, bah voilà, c'est une société extraterrestre qui a fini d'évoluer, quoi, là, qui est au bout de son avance technologique. Donc c'est normal qu'elle soit casée, on va dire, dans une évolution bien précise, puisque c'est l'évolution la plus efficace. Alors que Zerg est toujours en train de s'adapter. Ouais, mais on verra ce que ça donne sur cette game, puisqu'on a conseil crépusculaire. Donc on est sur un choix très typé. En fait, à partir du moment où t'es pas sur une Stargate, déjà, c'est un gros parti pris. Est-ce que ça serait pas sur un drop, par contre, un drop d'été, ce genre de choses? T'as le tracker qui est derrière. Oh, c'est ressemble. Franchement, il n'y a pas vraiment d'autres variantes. Il y a des joueurs qui sont. Ok, c'est Glaive.
Ok. Bah écoute. Mais je suis complètement nul. Bah, il va faire une pression serrée à full adept qui est très populaire. Et c'est aussi pour ça qu'on avait vu un build order très intéressant de la part d'Impact sur cette carte-là. Qui était de rester juste sur 2 bases. Et de faire masse ça. de roach comme juste un gros cochon. Ah, Si j'ai pas de ça B3, marche, tu vas pas m'abuser entre B3 bases. Ah oui, bah, effectivement, malin. Clairement. Pas con. Alors, on a sorti bien évidemment juste un stalker pour se débarrasser des overlords de scout. Mais le reste, la couleur est annoncée bien évidemment. Alors, c'est juste histoire de jeter un coup d'œil. On ne sait jamais, même s'il n'y a pas grand chose. Allez Oh, on n'a pas les tableaux de sub là. Ah, on a pu les. Oh là, à qui on doit faire un coucou là? On a pu les subs et on a pu le. Il a dû laisser aller, hein, franchement. Bah, on sait pas. Ma petite quiche? Quiche? Est-ce qu'on peut avoir le tableau des subs, s'il te plaît? On a plus la barre de kiff ni les nanons. On a le wallet, mais on a plus le visu. On a plus le visu. Et voilà Roach, bien évidemment, qui est envoyé chez A-Laser. C'est parti. Ah, une petite. Ça c'est très bien joué aussi. Et c'est un peu en vogue en ce moment de poser des pylônes un petit peu partout pour avoir la meilleure couverture possible. Bah déjà avoir un petit pied avancé pour pouvoir peut-être transférer des unités, même si ça sera du transfert lent. C'est toujours ça de prix, donc il y a Ledger qui est toujours sur peu d'économie, on verra s'il décide d'aller plus haut que les 46 drones là qu'il possède. Le remettre de Zergling assez énorme ici pour prendre de l'information, c'est pas mal, hein, c'est... Oh là là là. Oh, c'est bien géré quand même de la part de Parting. Pour l'instant, on ne perd rien. Les Zerglings qui tombent les uns après les autres. Le cycle de warp rapide qui normalement devrait mettre fin au débat. Très bien défendu de la part du joueur Protoss. Bon, après, il n'y avait pas de grande menace non plus. Mais quand même, c'est important de ne pas perdre des probes à ce moment-là. Ah mais le cochon en fait il refait exactement la même. Oh. Ah bah. Ça se trouve c'est un BO qui pourrait complètement devenir méta, genre ah ouais on peut plus faire d'hydralige que sur 47 drones. Eh ben on va faire des cafards. Eh ben je vais faire des roach mec. Genre je m'en bats les couilles, tu fais. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Tu fais que des adeptes. Tu fais pas de stalker. Bah je vais faire un truc qui éponge comme un âne. C'est vrai que le cafard ça nullifie tellement en fait les zélotes et les adeptes, donc les unités que tu produis en début de partie. On tente le blink. Ah, surtout les unités dont les protos ont tendance à un peu à abuser en ce moment. Ouais. Et ouais, Laser là qui trouve le bon compte, ça prend 2 probes en bas, c'est sûrement les probes qui se baladaient entre la B2 et la B3. Elles ont été prélevées, bonne vision de jeu de la part du joueur polonais, le Speed Roach qui va arriver en plus pile poil sur ce timing. Mais est-ce que Laser n'aurait pas trouvé la petite pierre philosophale? Je sais ce que je vais spammer demain sur le ladder. Je vais tous les enrhumer. Ça, c'est... Et boire leurs pleurs. C'est tellement un bourrin. Le mec il me cherche même pas en mode que coucou, j'arrive. Que coucou c'est Zergling. Ouais. Oh là là, et puis allez, on va essayer de reculer un peu, on essaie de créer une espèce de diversion au nord, mais là il y a tellement de roach et il n'y a qu'un seul IMO pour les gérer. Ça rentre dans la base en mode rouleau compresseur, pelleteuse mécanique, il y a beaucoup trop les ravageurs qui enlèvent les force field. Ah ça pique. Oh mon Dieu. Limo. Ça a l'air tellement facile comme mais tu voulais non, dire. Oh mais le mais pauvre parting quoi. Non mais mais non, il s'est fait tellement éventer. Mais Dafuk. Le pauvre parting, genre je fais oh. C'est bon. Oh le jeu il a pas dû changer tant que ça en vrai. Je pense que si je reviens ça va bien se passer et tout. Eh ben non. Ah mais ça fait trop mal. Il y a de l'abus. Alors il n'est pas sorti pour autant. On va avoir winner match et leader contre live, loser match du coup peu contre parting et puis on aura le deciding match derrière. On enchaînera toutes les parties. Vu qu'on a pris un peu de retard et puis que le match a été rapide, je vous propose de ne faire qu'un break de 30 secondes si c'est possible. Et on revient juste à 30 secondes juste pour avoir notre écran de pause et puis récupérer nos VOD comme il se doit. Est-ce qu'on est bon pour ça, ma petite quiche? Juste un petit break, 30 secondes, c'est possible. Voilà, le minimum. Et on revient immédiatement pour les leaders contre live. À tout de suite. Donc ne bougez plus du tout. Merci, DG McKay. 39 mois.
Thank you.